Déclaration de la liste cohésion, action, professionnalisme conduite par l'Instouré. Et rébellons pour l'UNJC, 10e congrès ordinaire pour le nettoyage de nos tests et le renouvellement des instances à voter. Premier congrès extraordinaire pour rectifier le tir, encore à voter. Ironie du sort, le thème de ce congrès 2019 fait référence à la responsabilité du journaliste, des journalistes responsables, que non, nous n'avons pas pu nous maintenir sur le piédestal où nous avait installé la population. Sur ce coup-là, nous n'avons pas mérité la confiance de nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes. C'est uniquement de notre faute, nous les journalistes de Côte d'Ivoire. Bien, heureusement, pas tous les journalistes. Une grande partie a su rester digne. C'est plutôt un groupe qui fait subir des railleries à la corporation. Le grain d'arachide qui pourrit le contenu du sac. Les journalistes de Côte d'Ivoire sont montrés du doigt aujourd'hui et de la pire manière. Pour rappel, le 21 juillet 2019, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, le Congrès n'a pu aller jusqu'à son thème du fait de partisans des candidats qui ont choisi d'empêcher la tenue du vote alors que le président du Congrès, M. César Eto'o, annonçait le début du processus. Cela sous le prétexte qu'ils ne participeront pas au vote, que si on leur permettait de le faire avec un nombre illimité de procurations. M. César a dû être exfiltré et le Congrès suspendu. Un comité de médiation est mis en place dans la foulée. Il est composé des anciens présidents de la fêtière, de M. César Eto'o, en sa qualité de président du bureau du Congrès, et de Moussa Traoré, en sa qualité de président sortant. À l'issue de plusieurs rencontres avec les 3 candidats, ce comité a réussi à obtenir de tous un consensus et le congrès qui entend devient extraordinaire sera programmé pour le 24 août 2019 à l'ISTC, à Abidjan-Cocody. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, l'élection du président du conseil exécutif et celle du président du conseil d'administration. Tous les autres points ayant été abordés au plateau le 21 juillet dernier. Nous retrouvons alors le 24 août à l'ISTC, à 9h, démarrage du processus. Au thème du premier tour, M. Jean-Claude Coulibaly arrive en tête, suivi de Lance Touré, puis de Franck Etienne, un scrutin qui s'est déroulé non sans irrégularité. 1. La présence continue du président sortant, que nous avons déploré autour du dispositif électoral et du début jusqu'à la fin du processus. En tant qu'électeur, comme tous les autres journalistes, il n'avait qu'à voter, finir et s'en aller, comme l'ont fait tous les autres électeurs. Nous pensons donc, et c'est légitime, que le président sortant faisait prévaloir l'influence de son statut sur les journalistes. 2. Malheureusement, nous avons pu constater qu'il a été demandé à de nombreux électeurs de faire une photo de leur choix sur le bulletin de vote. Seuls peuvent exigés par les acheteurs de voix. En contrepartie, ils recevaient des sommes d'argent. Sauf erreur de notre part, cela s'appelle corruption. Humiliant les journalistes parce que profitant de la précarité qui règne dans le milieu. Au moment où allait démarrer le second tour, opposant Lance Touré à Jean-Claude Coulibaly, ceux conformément au programme donné par les présidents du congrès du comité d'organisation, grande a été notre surprise de voir encore les partisans de ce même candidat s'en prendre à la pile de bulletins du vote qui se sont mis à déchirer
et éteignant même la lumière dans la salle. Cela s'appelle du brigandage. Une attitude qui ne se justifie que par sa peur de perdre l'élection. C'est cela la réalité, aussi simple que ça. Car le candidat classé 3e à l'issue du premier tour, M. Franck Etienne, qui a à cœur de rompre avec cette manière de faire d'un groupe, avait pris la décision d'appeler ses électeurs à faire le choix de la rupture, de la redistribution équitable des formations à tous les journalistes membres de l'Union. Oui, faire le choix de l'instaurer pour donner souffle nouveau, une seconde chance à l'UNDCI. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre cette attitude, ce comportement qui ne nous honore pas. Et nous disons, trop, c'est trop. Toute une coopération ne peut pas subir la loi d'un seul individu ou d'un groupe. Il faut sauver l'UNDCI. Nous sommes journalistes, les journalistes de Côte d'Ivoire, un pays respectable. Si nous ne pouvons pas donner l'exemple, faisons au moins l'effort de ne pas être ceux qui mettent le bateau ivoire en péril. Notre responsabilité et notre maturité sont aujourd'hui mises en cause parce qu'un groupe d'individus pense uniquement à leur seul intérêt au détriment de celui de la collectivité. Le mode opératoire, la politique de la terre brûlée. Lorsque les choses ne vont pas dans le sens qui est le leur, il faut casser. Et cela a fonctionné à 2 reprises. Mais ce comportement n'est pas digne de nous. Nous prenons ici à témoin l'opinion, la tutelle et toutes les autorités. Ce scrutin est juste un jeu où le vainqueur devra travailler avec les vaincus. Mais ce groupe-là pense qu'il doit être nécessairement ce vainqueur. Et cela à tout prix. Notre souhait, le plus grand, est que ce congrès qui de mémoire est le plus long, arrive enfin à son terme avec l'élection du futur président de notre fêtière, et cela dans la paix et le respect les uns des autres. À la fin, que le gagnant et les autres s'embrassent et travaillent ensemble pour le bonheur de chacun des journalistes, membres de cette grande organisation. Nous sollicitons une fois de plus la contribution de tous. Mon équipe et moi avons toujours avancé dans le silence, sans tambour, sans trompette. Nous nous efforçons de mener une campagne digne, responsable, sans attaque, sans injure. Mais cela ne devait pas donner l'impression à ceux d'en face que nous sommes le dénom de la face, le suis-tout, à qui l'on peut faire subir tout. Nous n'avons pas été au choix du 14 septembre prochain pour la tenue du second tour, comme cela avait été le cas le 21 juillet dernier. Oui, nous n'avons pas été associés à la décision de tenir ces élections le 14 septembre. Mais par principe. Par respect pour l'union qui nous rassemble, pour la paix et la cohésion, nous ne nous y opposerons pas. Même si nous connaissons les desseins cachés derrière le choix précipité de cette date. Par contre, nous demandons pour le 14 septembre au moins 2 urnes, sinon 2 bureaux de vote, pour permettre aux possesseurs d'aller un peu plus vite. Et surtout de faire en sorte que les électeurs soient pour l'isoloir qui, pour certains qui ont participé au vote, la table qui a servi d'isoloir, l'électeur faisait dos, donnait dos au public, mais faisant en sorte que la table soit de face. Mais surtout pour permettre de faire en sorte d'empêcher les photographes électeurs d'accomplir sa besogne. C'est-à-dire faire la photo de leur vote et aller le présenter à ceux qui les envoient et qui leur promettent en retour de l'argent. Nous proposons qu'aucun téléphone ne soit admis dans les bureaux de vote
Parce que comme nous l'avons dit plus haut, certains électeurs ont fait des photos de leur vote à le présenter à des personnes tapées dans l'ombre pour bénéficier d'argent. Comme pour dire mission accomplie. Parce qu'il nous faut préserver, oui, préserver le caractère secret du vote. Nous souhaitons également qu'après avoir voté, chaque électeur puisse quitter la salle ou quitter les rangs de ceux qui s'apprêtent à voter. Parce que pour nous, la campagne est terminée. Ce n'est pas le moment de se faufiler entre les rangs pour faire des propositions à des électeurs. Et enfin, souhaiter, si ce serait possible, la présence d'un commissaire de justice dans la salle de vote. Il sera désigné par le comité de médiation. Chers confrères, nous constituons un pouvoir. Nous avons le devoir de mériter ce titre. Nous sommes aussi garants de la stabilité de ce pays. Tentons par tous les moyens de garder intacte notre honnêteté, notre intégrité et faisons avec le cœur le choix que nous dicte notre conviction. Le meilleur gagnera cette élection, l'union en sortira grandie et la vie va continuer. Merci pour la mobilisation exceptionnelle du 24 août dernier et tentons de faire mieux le 14 septembre prochain, donc ce samedi. Nous vous invitons, chers confrères, chers consoeurs, membres de l'UNICI et électeurs, à vous mobiliser, à venir faire le choix de la rupture. Venez faire le choix des mauvaises pratiques. Mais venons surtout mettre fin au règne de certaines personnes qui pensent que l'association est pour eux un emploi, un travail, qui n'ont pas de rédaction, qui n'ont pas vraiment ce métier, ce corps. Venons faire le choix de la rupture, de la transparence, mais surtout d'une UNICI, une nouvelle au service de tous. Chères autorités, nous vous interpellons. Agissons ensemble pour que cette élection du président de l'UNICI ne se transforme pas en une autre crise majeure. C'est la dernière chose dont ce pays a besoin aujourd'hui. Population de Côte d'Ivoire, nous profitons pour vous présenter toutes nos excuses. Pardon pour ces bruits que nous ne cessons de faire depuis le 21 juillet dernier. Avec vous, nous sommes convaincus. Avec vous, nous osons espérer qu'ils prendront définitivement fin le 14 septembre prochain. Ok, Président, y a-t-il un rapprochement entre vous et le candidat qui a perdu au premier tour? Je vais parler en l'occurrence du candidat Étienne Franck. J'ai un profond respect pour Franck Étienne, un frère, un ami, et pour toute son équipe à qui j'adresse ici tous mes encouragements. Pour avoir cru et pour être allé jusqu'au bout. Vous parlez de rapprochement. Pour moi, nous partageons une même vision. Vous avez constaté qu'au plateau, en juillet dernier, quand il s'est agi de mettre fin, de nous opposer à une pratique qui nous semblait peu honorable, Franck et moi nous sommes mis ensemble et avons parlé d'une seule et même voix. Au moment où, à Cocody, nous finissons le premier tour des élections, Franck était s'apprêtait à appeler ses partisans à faire le choix de la rupture, mais surtout à continuer et à porter le choix sur l'instauré, que encore les mêmes personnes se sont opposées, ont tout bloqué, ont cafouillé. Donc pour nous, le rapprochement avec Franck et son équipe est de fait. Nous n'avons même plus besoin de parler encore. Nous n'avons même plus besoin que cela encore soit à l'ordre du jour. Parce que nous savons que nous partageons une même vision. Nous savons que nous sommes tous engagés
pour la rupture. Nous sommes tous engagés dans la voie du changement, de la transparence, de l'innovation, de la cohésion, de l'action et du professionnalisme. Oui, allons pour le changement, allons pour la rupture. Nous invitons tous ceux qui s'inscrivent dans cette voie à se mobiliser le 14 septembre prochain pour faire ce choix. Puisse le Très-Haut nous y aider. Puisse Dieu bénir le lycée. Je vous remercie.